Nous avons tendance à penser qu'Asnath fut placé chez Potiphéra, Kohendon, mais Yosef accepte un nouveau nom, un nom égyptien, lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte, une position de grand pouvoir, une marque de son ascension. Il se nomme alors Tsafnath Panehash, et, selon la tradition, on lui donne pour épouse Asnath, la fille de Potiphéra. La vérité est que cela s'est parfaitement déroulé. Tout cela est l'œuvre de la main divine, une intervention manifeste. Asenath était en réalité la fille de Dina, après qu'elle ait été agressée par Shechem ben Chamor. Elle fut envoyée et adoptée par Potiphar. On peut dire qu'elle était donc la seule juive présente dans cette situation particulière. Un fait important, crucial même, à souligner avec insistance. Alors, comment Pharaon choisit-il, parmi des millions d'Égyptiens, justement elle, la seule juive, pour l'épouser? Le verset suggère un choix divin, mais ce n'est pas un cadeau. En vérité, les Égyptiens étaient dégoûtés par cette union improbable, ce mariage inconcevable, absolument impensable pour eux, une véritable anomalie, une aberration même, un scandale presque indicible. Yosef. Comment savons-nous plus tard dans la paracha, précisément lorsque les frères de Yosef viennent en Égypte et qu'ils s'assoient avec lui pour manger? On peut se poser la question, n'est-ce pas? Le verset d'ailleurs le souligne bien, de manière très claire et explicite, dans le chapitre 43, verset 32, ils le servirent séparément et eux séparément. C'est un détail important, n'est-ce pas? Cela signifie qu'ils servaient des serviteurs. Les serviteurs égyptiens servaient Yosef, les tribus et les Égyptiens qui mangeaient avec lui séparément. Même les serviteurs égyptiens de Yosef mangeaient séparément de lui et des 12 tribus, ses frères. Pourquoi cette stricte séparation? Pourquoi cette distinction si marquée? Le verset dit que les Égyptiens ne pouvaient supporter de manger avec les Hébreux, car c'était abominable. Aux yeux des Égyptiens et d'Ismaël, les Juifs sont considérés comme répugnants, suscitant un dégoût profond. Même si Yosef est leur supérieur, ils le trouvent déplaisant, malgré son statut élevé et sa position. Un sentiment qui persiste malgré tout. Oui, il est notre patron. Nous suivrons ce qu'il dit, parce que, autrement, il nous tuera, c'est certain. Mais cela ne signifie pas que nous l'aimons. Non, il le trouve dégoûtant. Ses frères, ses invités, tous le trouvent dégoûtant, absolument. Pharaon l'a donné à Yosef, non pas parce qu'il lui faisait une faveur, mais parce qu'elle était la seule qui n'était pas égyptienne. Elle n'était pas comme lui, non, vraiment pas, vraiment. Ainsi, il lui donna. Cela signifie que même les cadeaux n'étaient pas offerts par pure bonté. Bien que, encore une fois, comme je l'ai dit, ce soit la main divine de Hakadosh Baruch Hu qui fit arriver cela, assurez-vous de bien savoir que l'ennemi ne donne absolument jamais de cadeaux gratuits. Il y a toujours un prix caché. La Torah nous enseigne une manière spécifique de traiter les ennemis. Oui, comment les traiter, même eux, en faisant preuve de justice et d'équité, même envers eux. C'est un principe fondamental. David Amelech, dans le livre de Tehillim, chapitre 120, déclare « Hachem, sauve mon âme des lèvres mensongères, d'une langue trompeuse, protège-moi. » David Amelech dit qu'il ne s'inquiète pas des flèches, il ne s'inquiète pas des roquettes, ni même de la puissance de feu. Et il ne s'inquiète pas des chevaux de l'ennemi, de leur force brute. Il s'inquiète des mensonges, les mensonges subtils qui font que l'ennemi paraît bon, presque séduisant, les mensonges qui font gagner l'ennemi dans la guerre de l'opinion publique. Sauve-moi de cela. Pourquoi? Parce que sans remporter cette guerre contre les mensonges, elle ne sera jamais terminée. Même si vous avez gagné et tué certaines personnes,
Cela ne représente que la victoire d'une bataille, une simple escarmouche, un affrontement limité. La guerre ne peut être gagnée qu'une fois que vous savez comment gérer, comment contrer les mensonges, comment les déjouer. Et David Amalek dit, même quand il veut la paix avec eux, il veut un cessez-le-feu avec eux, il ne veut pas se battre. Dans ces mêmes Tehillim Psaumes numéro 120, nous passons du verset 2 au verset 7. David Amalek dit, « Je suis pour la paix, mais quand je parle, ils sont pour la guerre, ce qui signifie que je veux la paix. Je cherche la paix, absolument, et c'est vraiment ce que je désire. » Ils ne veulent pas la paix, même quand ils prétendent le contraire, car ils ne sont pas véridiques. Voilà qui ils sont réellement. Nous sommes une lumière pour les nations, pas des imitateurs de leur voix. Chaque juif doit se souvenir de son identité, toujours. Nous ne célébrons pas les fêtes non juives, même si elles paraissent inoffensives. C'est un zilzoul, un manque de respect envers la Torah, une offense à nos traditions.